de quel projet nous allons parler aujourd'hui? C'est un projet de mise en place de déchetterie, je dirais de points de collecte au cœur de la ville de Toulouse afin de permettre donc aux citoyens d'avoir des points d'accès à proximité. Ce sont des installations qui n'existent pas aujourd'hui sur la métropole et donc l'idée de cette démarche c'était de voir si c'était une vraie attente ou pas et on voulait être certain en faisant participer les citoyens que ce type d'installation serait accepté et utilisé par la suite. Le nom du projet, c'est la place de la rencontre. Dans le quartier Isard-Trois-Cocus, dans le quartier des politiques de la ville, et où il y a un énorme enjeu qui est l'occupation de l'espace public, ne pas laisser l'espace public, finalement, on va dire au trafic, au deal, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, nous travaillons actuellement avec la compagnie Spoutnik, qui est une compagnie de théâtre anthropologique, qui scénarise avec des outils dans l'espace public la rencontre, qui crée des ateliers, qui crée des restitutions sur l'espace public. Ce projet de la place de la rencontre aux Isards, on s'est dit qu'on allait construire un bureau mobile, donc le bureau bord mobile, et ce bureau nous permet d'être dans l'espace public, je vais pas dire 24 heures sur 24, mais presque, où on installe ce bureau-là et on va à la rencontre des habitants sur les différentes places du quartier. Et pour ça, on a décidé d'inviter chaque semaine, parce qu'on vient une semaine par mois, un artiste de la compagnie et qui vient questionner cette notion de rencontre avec sa pratique artistique. Alors le projet dont on va parler dans cet entretien, c'est l'évaluation de la politique cyclable qui a été menée en 2018 et dans lequel on a introduit une petite dimension participative. Et qui avait pour objectif de cerner comment se faisaient les déplacements à vélo et comment les améliorer via donc un panel citoyen, via des interviews de cyclistes, mais aussi d'associatifs, de représentants d'entreprises, etc. Les jardins partagés, la base même, le fondement même, c'est la participation citoyenne. La base, c'est la demande des habitants qui ont envie d'avoir justement un coin où ils pourront se rencontrer, cultiver, échanger, partager et un espace de convivialité où le lien social est le maître mot. Alors, l'objectif de la participation citoyenne dans ce projet, c'était de permettre, mais ça c'est l'essence même du centre social, c'est on fait pas à la place des habitants. On fait avec les habitants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de les mettre au premier plan. C'est de permettre aussi à ces personnes-là de ne pas être dépossédées de pouvoir de décision, de pouvoir aussi être acteurs de sa vie, ne pas être passif et qu'après on participe à la vie de la cité, à un moment donné. Donc le projet L'Arrêt est né d'une demande du CHU de finalement faire muter ces terrains. Et donc l'objectif pour l'hôpital, c'était finalement de partir de ce site et de mettre en vente les terrains de l'Arrêt. Et donc l'enjeu, c'était d'accompagner ce changement pour le quartier avec différentes phases, discussion, opposition, clairement aussi des habitants, puisque forcément, ils ne voyaient pas forcément d'un bon œil l'arrivée de plusieurs centaines de logements, ce qui était un petit peu projeté par les représentants des hôpitaux de Toulouse. Alors l'objectif de la participation citoyenne dans ce projet, ça a été d'arriver à construire un projet qui satisfasse toutes les parties. Donc un projet qui satisfasse bien sûr le CHU qui avait besoin de rentabiliser, mais aussi du point de vue des habitants de quartier, qui exprimaient par ailleurs un certain nombre de besoins qui n'étaient pas clairement exprimés, clairement évalués, et en tout cas assez mal connus de la métropole. Donc le Parlement éducatif a été mis en place par la municipalité pour suivre le déroulement du plan éducatif de territoire, le PEDT. Mais le Parlement, c'est vraiment un espace de concertation, d'échange avec les acteurs, je vais dire, du quotidien de l'éducation à Toulouse. Donc il y a à la fois les enseignants, les personnes qui travaillent dans les écoles comme les CLAE et aussi les divers services de la ville et également donc les parents d'élèves. Les objectifs de départ, créer une alliance éducative, de manière à ce que tous les acteurs se sentent impliqués dans le projet, qui travaillent pas côte à côte, mais qui travaillent entre eux.
avec pour ambition qu'ils se connaissent, qu'ils se reconnaissent, qu'ils échangent, qu'ils créent des choses ensemble pour améliorer la qualité de l'accueil et de l'offre auprès des enfants et des jeunes. Alors aujourd'hui, nous allons parler du projet de l'île du Ramier et l'enjeu primordial de ce projet, en fait, c'est de retrouver un poumon vert pour la métropole. On a travaillé ce projet vraiment en co-construction avec les citoyens puisque on a débuté la concertation de manière volontaire, en fait, pas réglementaire, en amont du projet. On est parti, en fait, d'un fond de plan sur une photo aérienne et on a demandé aux participants qu'est-ce que vous voyez pour le poumon vert de demain. Parce que ça nous tenait à cœur, en fait, d'avoir un projet vraiment co-construit, véritablement co-construit et partagé parce que nous souhaitions véritablement avoir un projet qui corresponde aux souhaits des Toulousains, des riverains et des usagers de l'île. Le projet de renouvellement urbain Palo, dans sa globalité, c'est un projet de démolition du patrimoine construit existant et de reconstruction de nouveaux logements pour accueillir de nouveaux habitants et un réaménagement des espaces publics et des équipements publics pour améliorer le cadre de vie, l'attractivité, l'intégration du quartier dans son environnement, mieux le relier aux quartiers voisins, à la Garonne qui est toute proche, à l'île du Ramier qui est en plein renouvellement. Voilà. En 2020, on a organisé une concertation avec donc le volet contrat de ville et le volet renouvellement urbain de la direction de l'action territoriale pour rentrer un peu plus dans le détail des aménagements des espaces verts du quartier, donc qui vont être aménagés en 2023. Et notre objectif, c'était de recueillir l'avis des habitants sur le mobilier urbain, les espaces verts, les aires de jeu qui étaient en projet sans pour autant que ce soit très précis pour nous. Voilà, l'idée était de rentrer dans un peu plus de précision et alimenter le projet à construire. Alors, qu'est-ce que cela évoque? Pour moi, la participation citoyenne, pour moi, c'est l'échange. C'est l'échange d'idées pour que nos idées, finalement, s'entrecroisent et qu'à la fin, il en ressorte qu'une. S'il y a des laissés pour compte, le projet ne peut pas fonctionner. On serait dans une situation, je dirais, plutôt directive et l'idée, elle doit être partagée et construite ensemble. C'est le travail collectif. Beaucoup d'échanges, des comptes rendus, des retours d'expérience importants. Et dans l'échange, il n'y a pas que nous qui prenons, il y a aussi les citoyens qui prennent connaissance des projets de la ville et qui sont intéressés par cette démarche de nouveaux projets que l'on souhaite mettre en place sur leur territoire. Et donc un intérêt à participer au développement de services sur leur territoire. La participation citoyenne, c'est nodal, c'est faire avec vous. Mais je crois que, et là ça arrive souvent, les gens, ils ne sont pas interpellés. On ne les interroge pas. Et comme eux, ils ne se sentent pas forcément en droit de parler, ou alors dans un contexte extrêmement négatif, on râle, mais on ne construit pas. Moi, si tu parles de participation citoyenne, là tout de suite, dans ce quartier-là, dans ce climat particulier, je sais occuper l'espace public. On fait le seuil d'aller dans l'espace public, même si c'est des gens qu'on n'aime pas, mais en tout cas on est dans la rencontre avec quelqu'un et je trouve qu'on fait citoyen. Je crois que l'espace public, il appartient à tout le monde, aux hommes, aux femmes, aux enfants, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa couleur de peau et quelle que soit son orientation sexuelle. La participation citoyenne, dans le cadre de ce projet, ça m'évoque une richesse de points de vue, je pense, puisque si c'est uniquement, à mon sens, l'administration qui porte un regard sur ce qu'elle produit, on va perdre de la matière, on va perdre du regard critique, on va perdre des opportunités d'améliorer l'action publique. Et dans ce cadre-là, le fait d'avoir mis autour de la table une pluralité de points de vue, ça a permis d'avoir un jugement un peu plus affiné sur la politique cyclable. La participation citoyenne, dans le cadre de ce projet, ce qu'elle évoque, c'était les ateliers qu'on a eus. On était tous autour d'une table et on réfléchissait de manière commune sur des sujets. On les évaluait en fait avec des notes. Et moi, j'ai bien aimé confronter des points de vue qui étaient divergents. Et c'est ça qui est intéressant parce que quand on est des fois un peu spécialiste d'un sujet, on a tendance à avoir un peu la tête dans le guidon, c'est le cas de le dire. Du coup, là, ça permet de se dire, ah oui, effectivement, mon voisin qui est pas spécialiste, il pense que ça c'est bien, moi je pensais que c'était pas bien, il y a peut-être une raison et ça permet d'évoluer dans son opinion en fait. Pour moi, c'est la base. La participation citoyenne, un jardin partagé, il est fait pour les habitants. Donc ce qui est important, c'est que la collectivité réponde aux besoins des habitants et que les habitants aient en main, on va dire, un avant-projet à l'intérieur duquel ils vont pouvoir vraiment construire
le jardin qu'ils souhaitent, mais en ayant, je dirais, un cadre qui leur permet d'évoluer à l'intérieur de ce cadre, mais en ayant conscience des limites et des contraintes qui sont les nôtres, tout simplement. Alors, participation citoyenne dans le cadre du projet des Jardins de Monon, ce qui est essentiel pour nous, c'est qu'à un moment donné, que chacun puisse venir avec ses envies, ses attentes, ses besoins, et qu'on puisse permettre à tout ça de s'exprimer. C'est comme dans une société, au fait, il y a des ingénieurs, il y a le président, il y a le directeur, il y a l'animateur, il y a le balayeur et tout ça, et chacun doit avoir sa place. Et s'il n'y a pas cette place-là, on ne peut pas parler de participation d'habitat. Ce qui veut dire qu'aussi, à un moment donné, ce qui est essentiel, c'est que on essaie de faire en sorte que le jardin, qu'on puisse avoir plusieurs portes d'expression, plusieurs portes d'entrée. C'est-à-dire que là, il y a des personnes qui viennent pour jardiner, mais il y en a d'autres qui viennent juste pour discuter. Participation citoyenne sur le projet L'Arrêt, il y a un mot qui me vient assez rapidement, c'est le terme confiance. Je pense que sans confiance entre les habitants et les pouvoirs publics, on n'arrive pas à créer du débat. Et ça a été vraiment un point très important dans ce projet, c'était de recréer la confiance. Lors de la concertation L'Arrêt, on a eu un moment un peu décisif, je pense, une séance de jeu de rôle, où les habitants étaient amenés à jouer le rôle des services et la collectivité à jouer le rôle des habitants. Et ça a complètement, finalement, débridé le débat. Et là, on a eu une vraie bascule, je pense. Et donc, du coup, chacun a pris un peu de recul vis-à-vis de sa position. Et on a pu vraiment avoir un vrai dialogue et puis se remettre un peu sur les rails de la co-construction du projet. Participation citoyenne dans le cadre du projet L'Arrêt, ce que ça évoque immédiatement, c'est la confiance qu'on a su établir entre nous et le fait de respecter la parole de l'autre et de construire sur l'idée de l'autre. Et ça, j'ai trouvé très beau d'arriver à ça parce qu'on était parti sur des bases assez difficiles vu qu'il y avait un passif. Donc, il y avait beaucoup de méfiance, un peu d'agressivité. Donc, il a fallu faire tomber tout ça. Et il a fallu apprendre à parler ensemble, à respecter l'idée de l'autre, la voix de l'autre et construire là-dessus ensemble. Et j'ai trouvé ça magique. Ça évoque des échanges, voilà, de cheminer ensemble vers un idéal d'offres éducatives, un idéal de qualité, et que tous les acteurs soient là, présents, pour construire ensemble et aller vers un futur qui corresponde à des attentes et à des souhaits de nos enfants et de nos jeunes Toulousains. Dans le cadre du projet d'aménagement de l'île du Ramier, pour moi, la participation citoyenne, ça évoque vraiment la co-construction. C'est une concertation en fait qu'on a initiée vraiment en amont et nous avons demandé aux participants de se projeter complètement sur les usages et les activités qu'ils souhaitaient voir dans ce futur poumon vert. Ce qui fait que nous avons eu des participants en fait qui n'étaient pas forcément toulousains, qui venaient d'autres communes de la métropole. Ça n'a pas un rayonnement départemental, mais ça a vraiment un rayonnement à l'échelle de la métropole. La conception vraiment initiale du projet, c'est vraiment le moment où ça a été le plus fort. C'est particulièrement fort parce que 10 ans après, on a toujours les bénéfices de cette concertation qui nous aide au quotidien sur le soutien et la compréhension que les gens ont du projet. Et voilà, ils comprennent mieux aussi les tenants et les aboutissants du projet, ils le subissent moins comme une contrainte parce que mes collègues, il y a quelques années, ont bien expliqué aussi avec les urbanistes, avec Opidea, avec donc tous ceux qu'on fait la concertation initialement, ils ont réussi à bien faire comprendre l'objectif in fine du projet. Alors, la première des réussites, c'est la mise en situation. Ça a permis d'avoir un jugement sur quelque chose qui allait être réellement mis en place. Donc, nous avons pu le réaliser, le construire, et ça a permis d'avoir un jugement qui est beaucoup plus posé. Et se dire, oui, voilà, c'est comme ça dans le réel. Ça m'a permis, moi aussi, d'étoffer mes connaissances dans la manière de travailler, qui n'était pas forcément celle d'autrefois, quoi. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivé et j'ai envie de recommencer. La réussite de ce projet, elle tient toujours à la participation, évidemment, des citoyens. On a eu une forte participation. C'est plusieurs centaines de personnes qui ont participé à la fois à la sensibilisation et à l'expérimentation. Et ensuite, c'est l'implication des services, sachant que on avait fait volontairement, dès le départ, une démarche qui réunissait à la fois les services techniques d'Ecocet et Toulouse Métropole, l'ADMT, avec mes collègues qui s'occupent de la collecte. Et en même temps, on y avait associé le laboratoire des usages pour qu'il y ait une portée à l'échelle de
de Toulouse Métropole. Ce qui a été une réussite, c'est d'arriver à concerner les gens, les faire sortir de chez eux, les faire se rencontrer au sein d'ateliers. Et ce qui a été aussi très positif, c'est qu'ils manifestent leur colère, tout ce qui est négatif aussi. Et ça, c'était très bien, parce que c'est nécessaire de le dire et c'est nécessaire de l'entendre. On les interpelle différemment et surtout, on va leur permettre de s'exprimer autrement, avec le corps, avec des dessins, avec des gestes. Et du coup, on va arriver à exprimer davantage de vérité. Et on va aussi peut-être arriver à davantage de collaboration. Parce que les gens, une fois qu'ils ont sorti ce qu'ils ont à dire, même s'ils sont pas contents, etc., ils vont avoir envie de collaborer, mais concrètement. Là, comme ça, je dirais le fait que la plupart des habitants qu'on a rencontrés nous disent merci d'être là. Sur le fait qu'ils trouvent ça courageux d'être dans l'espace public tout le temps, quelles que soient les conditions. Et sur le fait que sur chaque atelier, restitution, il y avait au moins 5 personnes. Après, ça allait à plus, hein. Des fois on était à 60 ou voilà, mais voilà, qu'il y a toujours eu quelqu'un qui a eu la curiosité de venir voir, de venir écouter, de venir ressentir. Pour moi, la réussite, c'est d'avoir pu déjà faire accepter que des personnes extérieures à l'administration puissent prendre part à la démarche, d'avoir pu les embarquer en les associant en amont. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les préconisations, pour moi, sont de meilleure qualité, brassent un peu plus large, associent du coup forcément plus de points de vue que celui de l'administration. Qu'est-ce qui a constitué une réussite dans ce projet? Je pense que c'est de multiplier les acteurs de différents horizons. On aurait pu dire, voilà, Deux Pieds Deux Roues, c'est des spécialistes du vélo, mais en fait, comme on a une vision du vélo, une vision des fois d'experts, qui n'est pas celle de tout le monde, donc c'est bien de confronter des points de vue différents. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça la clé de la réussite. La réussite de la démarche participative dans les jardins, on la constate tous les ans. On se rend compte à quel point d'avoir créé ce jardin a répondu vraiment à un besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le passé, les personnes volontaires étaient parfois, on va dire, un peu plus âgées, avec plus d'expérience. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une population beaucoup plus jeune, de familles, qui s'engagent dans ces projets aussi. Ce qui veut dire que l'intergénérationnel, de facto, se crée. Alors, ce qui a constitué une réussite dans cette démarche-là, c'est parce qu'ici, on a des jardins partagés, des jardins qui sont gérés par des familles, et ces familles-là, mais qui signent une convention et qui respectent une charte. Et on a des parcelles collectives où les personnes ne signent pas forcément la convention, qui sont pas obligées de prendre la carte d'adhésion du centre social, etc. Et moi, si je peux parler de réussite au niveau des jardins, c'est cette parcelle-là, justement, où les gens sont plus libres. C'est là où il y a le plus d'engagement. Et c'est vrai que c'est cette parcelle-là qui est un petit peu la locomotive ici. Plus tu donnes de liberté, finalement, plus les gens s'engagent, quoi. Moins il y a de contraintes, plus les gens s'engagent. Je pense que la réussite, d'une part, il y a cette confiance qui a été recréée, et puis je pense que ça se mesure assez concrètement sur la formalisation de ce travail. Mais il en ressort au final un cahier de référence qui est vraiment inscrit noir sur blanc, avec des orientations pour le projet. Voilà, on sait vers quoi il faut tendre. On a une charte de la participation qui fixe un cap. On sait comment on va s'y prendre finalement pour recruter à nouveau des habitants pour participer à la démarche. Et donc je pense que ça, c'est une vraie réussite d'avoir vraiment formalisé tout ce travail, parce que ça nous permet de travailler dans le temps. Alors la réussite dans le cadre de ce projet, ça a été qu'on puisse communiquer ensemble. Et qu'est-ce qui a fait qu'on puisse communiquer ensemble? C'était très important qu'on ait des animateurs qui sachent nous apprendre les règles de communication, qui sachent réguler les ateliers, qui sachent mettre en valeur le travail en commun et faire ressortir les points forts. Alors la réussite du Parlement éducatif, c'est que dès le début, il s'est voulu participatif, c'est-à-dire de réunir l'ensemble des acteurs, de travailler en transversalité. Et on n'a pas l'habitude, en tant qu'agent, je le dis très honnêtement, on n'a pas l'habitude de travailler en transversalité. On est très cloisonné dans nos champs, voilà. Mais de travailler ensemble autour d'un projet pour les enfants et les jeunes Toulousains, je trouve que c'est rien que l'ambition, c'est une réussite. Là où je pense que la démarche elle est vraiment intéressante, c'est pour les enfants. Au sens où ils sont finalement pas si souvent interrogés, alors que ce sont des usagers majeurs de l'espace public, et particulièrement là des espaces verts qu'on aménageait
Et ça nous a permis, alors nous, de prendre conscience de certaines choses et donc de ne pas pas faire des aménagements qui les auraient bridés dans leurs usages. Je pense notamment à certains cheminements piétons que nous, on n'identifiait pas du tout et que je pense on aurait fermé parce que c'est des passages sous des bâtiments et donc il était important de ne pas entraver ces circulations voilà, au sein de l'enceinte de la résidence. Je pense que la véritable réussite en fait de cette démarche participative, c'est d'avoir obtenu des retours très positifs en fait des participants de la concertation qui se sont sentis véritablement écoutés, qui ont vu lors du forum de restitution que nous avions tenu compte des propositions qu'ils avaient faites et qu'ils avaient priorisées, puisque lors de la concertation par exemple, on a eu une forte demande de renaturation et de démolir un maximum de parkings et de halls de l'ancien parc des expositions, et cette proposition a bien évidemment été écoutée puisque du coup nous allons reverdir en fait plus de 10 hectares sur le cœur de l'île, et c'est vraiment en fait le souhait principal qui est ressorti au niveau de la concertation. Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans ces projets? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Je dirais leur rayonnement et peut-être leur ampleur. Pour avoir une vision peut-être plus globale du quartier, pour permettre à plus de gens de s'exprimer, pour permettre à plus de gens de participer à cette construction sociale finalement de notre société, quoi. J'aurais aimé avoir aussi un autre secteur pour pouvoir entrecroiser et voir comment les choses auraient pu être différentes ailleurs. Peut-être que le contexte sur un autre secteur aurait été différent, mais ça m'aurait permis d'avoir une vision encore plus large de ce qui était possible. Quand on a un territoire assez large et qu'on doit aller vers les publics, pas uniquement sur la ville de Toulouse, mais également dans les autres communes de la métropole, en termes de moyens humains, ça commence à être un peu plus compliqué. On peut pas tout faire de manière dématérialisée en ligne, c'est un outil. Mais il y a besoin d'aller vers les publics, il y a besoin de se déplacer. Donc il y a besoin de moyens humains, il y a besoin de moyens matériels aussi, pour justement associer pleinement les citoyens. Ce qu'implique la participation des habitants en termes temporels et financiers finalement dans nos pratiques professionnelles, c'est que, on puisse, dès la rédaction des cahiers des charges, intégrer cette dimension. Je pense que c'est vraiment important, on le voit sur des grands projets, d'intégrer parfois aussi dans les équipes techniques auxquelles on demande des réponses, cette compétence concertation. Et donc, le pendant de ça, c'est de prévoir aussi les moyens. Et donc de prévoir concrètement les budgets dans les services. Ça me paraît essentiel. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans la démarche? Première étape, c'est l'accompagnement, qui est indispensable parce qu'on n'est pas spécialiste de ce type de démarche. On a besoin de temps, parce que c'est très chronophage, pour justement fédérer différents services et pour les impliquer dans ces démarches participatives. La participation des habitants, c'est pas un mot vain. Ça demande un accompagnement. Ça demande un travail de réflexion en amont. Ça demande un travail aussi de mise en scène. Donc, ça demande un peu plus d'implication, ça demande un peu plus de temps, de moments de rencontres, d'échanges, de moments d'observation. Donc, peut-être améliorer ça. Les difficultés qu'on a dans l'organisation de ces démarches de concertation, c'est le temps qu'il faut pour faire des démarches assez ambitieux. Tout ça, même si c'est pas forcément très coûteux, mais par contre c'est très chronophage parce que il faut non seulement animer, mais c'est un travail de préparation finale assez important. Un élément qui est peut-être à changer dans cette démarche de participation avec les habitants. Au début, on n'a pas eu l'accompagnement par un tiers. Je pense que ça c'est important parce que ça met les choses un petit peu à distance dans cette triangulation entre habitants, services, élus. De pouvoir bénéficier d'un tiers qui adopte un point de vue un peu plus neutre en essayant de gérer un petit peu le point de vue de chacun. Ça, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant et ça permet de mettre un peu à distance cette agressivité aussi parfois au premier abord. Alors je dirais que dans ce qui reste à améliorer dans cette démarche participative, c'est que lorsque nous avons débuté cette concertation en 2017, nous n'étions pas épaulés par un assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé en concertation. Au début, on s'est heurté à des problématiques vraiment pratiques. Donc c'est très compliqué en fait de jouer à la fois le rôle d'animateur et de maître d'ouvrage. Vous voyez, on a la double casquette et ça c'est pas forcément, maintenant avec le recul, je sais que c'est pas forcément recommandé en termes de concertation. Du point de vue de l'évaluation de la politique cyclable, ce qu'il faudrait améliorer, c'est peut-être le rendu final. L'évaluation, elle se fait pour les élus,
Après, nous, on a eu un 4 pages plutôt grand public qui résumait les choses, mais je pense que moi, j'aurais bien aimé voir même le côté un peu plus, pas négatif, mais les choses vraiment à améliorer. Montrer des fois qu'on s'est peut-être trompé, il y a des choses qui n'ont pas été très bien. C'est avouer que c'est perfectible, que moi, je pense que ça peut être plutôt un atout que les gens voient la sincérité des choses, en fait. Parfois, c'est un peu risqué, hein, mais en fait, chaque semaine de présence artistique, il y a des restitutions. On n'est pas obligé, hein. C'est nous qui nous sommes imposés. C'est un petit peu comme si on montrait une création en train de se faire. Et ouais, on prend ce pari de dire, c'est pour ça que pour moi, on collabore avec les gens. Ben voilà, regardez, on a vécu ça cette semaine, et ben voilà ce qu'on a fait cette semaine-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on a trahi quelque chose? Est-ce qu'il manque des choses? Les difficultés qu'on a rencontrées dans ce projet, c'est pas, je pense, spécifique à ce projet. C'est cette acceptation de la parole de l'habitant, de la parole de l'usager sur l'action publique. Donc déjà, cette parole-là, elle est parfois difficile à entendre. C'est pas que du point de vue du politique, ça l'est, mais on a aussi au niveau des services une difficulté à accepter ce regard-là. Alors même que tout le monde est d'accord sur le fait que introduire de la participation dans l'action publique, ça a tous les intérêts du monde. Mais par contre, quand il s'agit de le mettre en pratique, là, c'est un peu plus compliqué. La démarche de participation, dans notre cas, elle a fait son travail, l'objectif était atteint. Ce qui manque finalement dans cette démarche participative que l'on a menée, c'est une implication des décideurs qui permettrait la mise en œuvre plus rapide finalement de ce qui a été expérimenté. C'est parfois aussi un peu faire correspondre différents temps. Le temps n'est pas pareil entre le temps des habitants assez instantané, immédiat, avec celui des services, de l'analyse technique, celui de la collectivité, des décisions aussi, qui peut aussi parfois être amené à être assez long. Et donc il faut faire coïncider un peu ces temps. Et c'est un peu la gageure sur des dynamiques de concertation, d'arriver à concilier tout ça. Le Parlement éducatif jusqu'à aujourd'hui se déroulait le mercredi après-midi. Le mercredi après-midi, les familles toulousaines sont quelquefois amenées à s'occuper de leurs enfants. Donc, ils n'ont pas la disponibilité pour venir participer au Parlement. Nos temps de travail, nous, agents, ne correspondent pas forcément au temps des familles. Nous, nos réunions, on les fait sur notre temps de travail dans la semaine. Donc, il y a des moments où on n'arrive pas à se rejoindre. Ce qu'il faudrait améliorer, c'est toujours pouvoir attirer encore plus d'acteurs variés. Comme on traite d'éducation, l'éducation nationale est quand même un acteur majeur qui est très peu représenté. Donc ça serait bien de pouvoir attirer plus d'acteurs. Comme je disais, les parents d'élèves sont quand même assez peu représentés. Et oui, le but aussi, c'est d'inclure au maximum les enfants, on va dire de 8-10 ans jusqu'à 18 ans. En tout cas, ce sur quoi il faut réfléchir sur ce type de démarche citoyenne, c'est que ça demande quand même beaucoup d'investissement. Et par conséquent, ne peuvent s'impliquer que des gens qui ont du temps, et ça veut dire beaucoup de retraités. Donc ça donne pas un profil représentatif de la population du quartier, ce qui est très dommage. Ça veut dire qu'il faudrait avoir un droit citoyen à la participation à ce type de projet. Chacun devrait avoir une épargne-temps, comme on a un compte formation, on devrait avoir un compte citoyen pour pouvoir consacrer du temps à ce type de projet sans être pénalisé financièrement ou socialement. Pour moi, l'enjeu fondamental, alors là, c'est le vivre ensemble, en fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les usagers de l'espace public il y a beaucoup de confrontations, c'est un peu les uns contre les autres. Et je pense que la participation citoyenne, c'est permettre aux gens aussi de discuter. Et l'enjeu, c'est de permettre à des gens qui sont pas à l'aise de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, dans les participations dans les quartiers, c'est beaucoup des gens qui savent s'exprimer, qui ont déjà des opinions bien tranchées, qui représentent des associations. Moi, je suis pas le mieux placé, je pense, pour faire de la participation citoyenne, parce que je connais mon sujet, parce que j'ai appris à prendre la parole dans une assemblée. Et l'enjeu, c'est de permettre à des gens, à la majorité silencieuse finalement, de pouvoir s'exprimer. Alors, ce qu'implique la participation citoyenne pour nous en tant que professionnels, c'est de se mettre dans une certaine posture, qui est certes celle de technicien, mais qui ne doit pas être celle de celui qui sait tout. Concrètement, ça remet aussi un petit peu, je pense, les professionnels en cause dans leur savoir, qu'il faut vraiment aussi pouvoir bénéficier
du retour habitant pour co-construire les projets. Et donc, il faut absolument, je pense, que la participation des habitants ne soit pas l'affaire d'un service, mais finalement que ce soit l'affaire de tous les services. Alors, qu'est-ce que la participation citoyenne implique pour nos pratiques? Qu'elle permet aussi à nous, je dirais, sortir de notre bulle technique et d'essayer d'y intégrer ce qui est réellement le besoin du citoyen. C'est un moyen de nous décloisonner aussi. Je pense que la participation de tous est nécessaire. Je pense que collectivement, on est plus intelligent que seul. Et donc, je pense que voilà, les professionnels, que sont les gens des services d'urbanisme, eux, ils ont les clés réglementaires, on va dire. Ils ont un point de vue plus global. Mais les solutions de terrain, ça ne peut être que les citoyens qui les amènent, parce que c'est eux qui vivent dans le quartier. C'est à la fois l'enjeu majeur et la plus belle illustration de la démocratie. Alors, l'enjeu principal de la participation citoyenne dans la métropole, c'est donner la place aux citoyens, une place essentielle, de manière à ce qu'ils puissent intégrer aussi ce projet de société. Si, en tant que citoyen, je suis à côté du projet, je vais le subir. Si je suis intégré, inclus, je vais me l'approprier et je vais y trouver des bienfaits et de l'intérêt. L'enjeu, c'est de mettre l'habitant au centre. Ce que je disais tout à l'heure, on ne fait plus à votre place, mais on fait avec vous. Je pense que les réponses, c'est eux qui les ont et qui peuvent les appliquer, quoi. Parce qu'on se rend compte que si à un moment donné, parfois il y a des choses qui tombent du ciel, ça n'a pas d'impact sur eux. Et le fait de permettre à la personne de s'exprimer, ça implique l'émancipation de la personne. On craint toujours de générer beaucoup de frustration. Et donc du coup, l'action avec les habitants a forcément des limites, parce que on peut pas se permettre de trop remettre en cause les grandes lignes qui doivent vraiment avancer. Et donc il faut qu'on arrive à les garder mobilisés sur des points où on peut vraiment leur apporter des réponses. C'est cet équilibre-là entre information et concertation, mais entre le agir avec et agir pour. Il est important quand même, je pense souvent, de rappeler qu'on agit pour. Si on n'intègre pas ces questions de participation des habitants dans les projets, souvent les projets, on va se le dire un peu de façon triviale, mais capotent. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura une forte contestation, le projet sera complètement remis en question et il va falloir reprendre tout depuis le début, et là on perd excessivement de temps. Donc du coup, l'enjeu fondamental de la participation citoyenne dans notre métropole, c'est qu'il y ait une adéquation entre les usages et ce que met en œuvre les services de la métropole. À un moment donné, ne pas construire des installations qui ne sont pas adaptées aux besoins des usagers. Et c'est vrai que le fait de participer aux ateliers de concertation, ça m'a permis vraiment de percevoir les besoins en fait des usagers et différents points de vue du coup. Et c'est vrai que ça a permis de voir que il y a énormément en fait d'enjeux à concilier sur un projet, énormément d'acteurs, et qu'il faut absolument en tenir compte en fait pour avoir un projet d'aménagement qui soit pérenne dans le temps en fait. Pour moi, l'enjeu fondamental de la participation citoyenne dans les instances de la métropole, c'est d'impliquer au maximum les citoyens. Ils se sentent d'autant plus impliqués, justement, s'ils ont accès à des informations, s'ils peuvent donner leur avis avant les décisions. Je ne dirais pas aller jusqu'à participer à la décision, parce qu'il faut bien qu'à la fin, il y ait les politiques élus pour ça qui prennent des décisions. Donc si on participe, qu'on voit toutes les contraintes qui existent, je pense qu'on acceptera d'autant mieux la décision, parce qu'on sait bien qu'au final, c'est un compromis. Je pense que l'objectif, normalement, d'une participation citoyenne à l'échelle d'une ville, ça serait pas de valider des projets déjà décidés, mais ça serait de décider des projets à valider. Et je trouve qu'en ce moment, on est plus dans pour diverses raisons, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques ou autres, à avoir pris des décisions et on veut juste l'accord des gens sur des détails, mais alors que c'est déjà décidé en fait. Et je trouve que faire croire aux gens qu'ils ont le pouvoir de décider, c'est la pire des choses. Et par exemple, j'aime à penser que nous essayons de montrer, certes c'est pour créer un spectacle, mais que les gens ont pleine collaboration avec nous pour décider du spectacle qu'il va y avoir. Selon moi, l'enjeu principal de la participation citoyenne à l'échelle de notre métropole, c'est de dynamiser, non pas d'entrer en concurrence, ni de s'opposer à la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des temps d'élection qui rythment notre vie démocratique. Néanmoins, je pense que c'est insuffisant
Et il faut animer cette démocratie, j'ai envie de dire, au quotidien, à travers différents dispositifs de démocratie participative, pour pouvoir dynamiser cette démocratie représentative, qui aujourd'hui, on le voit, fait l'objet un peu de défiance. Il faut qu'on trouve un nouveau rythme, une nouvelle respiration via, je pense, ces dispositifs de démocratie participative. C'est peut-être bateau, mais l'enjeu fondamental de la participation, pour moi, il est démocratique. On a vraiment besoin d'inclure les citoyens dans l'action publique. On a besoin d'avoir leur expertise d'usage, on a besoin d'avoir leur point de vue. On peut pas tout faire sans eux. Et pour moi, le vote n'est pas un blanc-seing pour pouvoir mener tout ce que l'on souhaite mener au niveau politique. On a besoin aussi, pendant un mandat, d'associer pleinement sa population pour améliorer l'action publique. Il y a aussi un enjeu de transparence, d'associer les citoyens qui comprennent mieux les enjeux de l'action publique, qui puissent connaître un petit peu tout ce qui est inconnu, puisqu'il y a cette méfiance vis-à-vis des institutions. Donc voilà, pour moi l'enjeu il est au niveau de la transparence, au niveau de la démocratie plus largement. L'enjeu fondamental de la participation citoyenne, à Toulouse comme ailleurs, c'est l'enjeu de la démocratie, quoi. C'est-à-dire, c'est faire société ensemble, c'est renouveler le contrat social. Interroger les gens sur quelle société ils veulent, comment ils veulent la vivre et comment ils veulent concrètement que ça se construise, c'est hyper fondamental pour derrière qu'ils participent à cette société et qu'ils ne soient pas en complète contradiction en permanence. Elle implique un changement complet de paradigme, c'est-à-dire, ce n'est pas nous qui sachons, c'est eux. Et ça change tout. On descend du piédestal et là, tout d'un coup, on a une situation plus humble, voilà, où on leur demande à eux qu'est-ce qu'ils ont à apporter, quoi. Et on est très surpris. Et bien sûr que, on se rend compte que les gens, ils ont plein de compétences, plein de talents, et que tout d'un coup, ils les apportent au collectif.